Anne-Kawa Maude, Bonjour, qui est l'invitée de notre deuxième heure à l'émission. Bienvenue, je suis vraiment contente que vous soyez là, parce que là, vous faites votre première tournée au Québec. Oui. C'est ça, hein? Et moi donc d'être là avec vous. Merci pour cette invitation. C'est un vrai bonheur d'être là. Oui, vraiment. On avait parlé il y a quelques mois et puis... Mais comme toujours, là où on met notre intention, l'énergie suit et me voilà quelques mois après avec vous, c'est un cadeau. Oui, merci puis infiniment. On vous a découvert à travers votre livre Kilomètre Zéro, qui c'était, je pense que c'est l'année passée, André, qui c'était ton coup de cœur dans notre club de lecture, parce qu'on a un club de lecture à l'émission. Une fois par mois, une fois par 2 mois, on propose des suggestions littéraires, des coups de cœur. Et toi, de Kilomètre Zéro, tu l'avais présenté, c'est comme ça que tu m'en l'as fait découvrir d'ailleurs. Tout à fait, c'était mon coup de cœur de l'émission du club de lecture du 14 mars dernier. Oh, tu te souviens, t'as regardé la date? Tout à fait. Oui. Donc, c'est le fun, un an presque qu'on reçoit notre auteur chouchou, vedette, coup de cœur. Ce qui est cocasse, c'est que durant l'émission, j'avais lancé avec mon cœur, j'avais lancé l'invitation en disant à Mme Nkawa que j'avais beaucoup aimé son livre, que si elle venait au Québec, ça serait un plaisir de la recevoir à l'émission. Presque un an, jour pour jour. Elle est présente avec nous. C'est comme quoi, quand on projette quelque chose avec notre cœur, la puissance que ça a dans l'énergie. Hein. Merci, Maud, d'être là. Merci à toi, André. J'imagine pas le cadeau, encore une fois. Vraiment, vraiment, c'est un cadeau pour moi. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que votre roman, il fait partie du top 100 des romans français vendus depuis sa parution en 2017. C'est un beau succès. Puis il est paru, je pense, l'année suivante au Québec. C'est ça, en 2017? Non, en même temps. En fait. En même temps? OK. Quasiment en même temps. OK. Je suis très touchée, bien sûr, de ce qui se passe. Ça me dépasse, d'ailleurs, mais je crois que c'est ça. Quand on est aligné avec ce qu'on fait, vraiment avec ce qu'on fait, on donne le meilleur de soi. Et puis la magie opère, les synchronicités s'opèrent. Et oui, les lecteurs l'ont porté. Et pour moi, c'est extraordinaire, extraordinaire. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé de votre carrière. Vous avez étudié à Nottingham, à Oxford, puis à Sciences Po. Je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est Sciences Po? Sciences Po, c'est une école qui forme pour les littéraires et la politique. En réalité, c'est Sciences Politiques, c'est un institut économique et politique. Et donc, oui, j'ai fini mes études. Là. OK. Donc, vous avez fait ça avant de commencer une brillante carrière dans les affaires, dans un cabinet d'expertise comptable, puis en publicité, d'autres mondes. Est-ce que vous êtes encore dans ce domaine-là aujourd'hui, même si vous avez écrit votre livre? Je viens du monde de l'entreprise où j'ai passé ma vie en entreprise. Je viens du monde des chiffres, c'est vrai, mais ce qui me plaît vraiment en entreprise, c'est justement ces relations humaines qui font que on peut grandir ensemble et une entreprise, la réussite d'une entreprise, puisque moi mon travail c'était de trouver la stratégie des entreprises, c'est se rendre compte que finalement une entreprise fonctionne et qu'on peut en faire même une pépite à partir du moment où on comprend que ce sont avant tout des êtres humains qui sont en face. Et quand on laisse la possibilité à chacun de vivre qui il est, sans pression, sans stress, ce qui est vraiment le paradoxe d'aujourd'hui, alors là ils laissent aller leur créativité et tout est possible. Et c'est ce qui a fait le succès des sociétés effectivement qu'on a géré, construite et puis vendue. Oui, l'entreprise, je crois que c'est une manne de vie et d'information parce que c'est avant tout des êtres humains. Donc, vous avez travaillé dans les nouvelles technologies jusqu'à avoir un épuisement professionnel. Vous étiez sur le bord d'avoir un épuisement professionnel ou vous l'avez vraiment vécu? Oui, vraiment à 2 doigts du burn-out. On venait de vendre notre société à un géant du logiciel, qui en France est le plus grand d'ailleurs. Et voilà, j'étais vraiment... Je sentais qu'il y avait cet épuisement, mais tellement passionnée finalement que je me rendais pas compte que j'étais dans cette spirale. Vous savez, le burn-out, ça peut être une pression sociale ou professionnelle. Moi, je vivais plutôt une pression de passion. C'est-à-dire que j'étais tellement passionnée que je ne me rendais pas compte du nombre d'heures que je faisais. Et puis, c'était une société qui a grandi très, très vite. Et je me suis fait avoir dans ce tourbillon. Enfin, avoir et en même temps, voilà, c'est une incroyable aventure. Mais une incroyable aventure dans laquelle j'ai perdu aussi des plumes. J'ai perdu aussi un associé qui est mort d'une crise cardiaque. Donc vous voyez, c'est que au-delà de cette réussite financière, finalement, c'est très difficile de... cette spirale est finalement très, très, très douloureuse aussi. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit non, je ne peux plus continuer à vivre comme ça, j'ai envie d'apprendre à vivre autrement et à se reconnecter à soi. Et Christine le disait tout à l'heure, je crois que être au bon endroit, dans un premier temps, tout au long de ma vie, je sentais que ces relations humaines étaient pour moi l'essentiel.
mais dans un carcan d'éducation, il faut que j'arrive à ça pour être heureuse, et puis si j'ai une grosse réussite financière, finalement je serai encore plus heureuse, ou en tout cas je serai peut-être simplement heureuse. Et puis on s'aperçoit que tant qu'on n'est pas sur son chemin, même si on fait des choses qui nous poussent et qui nous passionnent à ce moment-là, tant qu'on n'est pas reconnecté vraiment avec qui l'on est, alors qu'est-ce qui se passe ? On est à côté de soi, et même si on avance, même si on peut réussir vu de l'extérieur, je crois que le vrai sujet, c'est de reconnecter avec qui l'on est au fond de soi. Et là, tout devient très différent. Donc, c'est ce que vous recherchiez là, en voulant partir. Vous êtes parti au Népal pendant combien de temps? Je suis partie 5 semaines pour un premier voyage au Népal. J'avais juste besoin d'apprendre à vivre autrement, apprendre à vivre au présent. Parce que dans toutes ces écoles, on vous forme à avoir toujours 10 coups d'avance. C'est pour ça que vous êtes formé pour devenir quelqu'un qui va gérer des boîtes, qui va trouver la stratégie de ces boîtes, ces entreprises. Mais on vous apprend pas l'essentiel. Qui nous apprend à se reconnecter à soi? Qui nous apprend le bonheur? Finalement, personne. On nous apprend les mathématiques, la physique, la littérature. On nous apprend par notre éducation à nous tenir droit, à dire bonjour à la dame. Mais qui nous apprend le bonheur? Personne. Qui nous apprend à devenir nous? Personne. On est la fille d'eux, la femme d'eux, ou le mari d'eux, l'employé d'eux, le dirigeant d'eux. Mais on a un tas de rôles et un tas de manteaux. Alors que le bonheur, c'est avant tout reconnecter cette authenticité, c'est-à-dire enlever tous nos rôles, tous nos manteaux, et être finalement à nu pour se reconnecter à soi. Parce que sinon, notre réalité est tronquée par tous ces rôles-là et on ne sait plus vraiment qui on est. Et c'est ce que j'ai appris à faire. Je suis partie épuisée, c'est vrai, mais j'avais le mental pour aller vers autre chose, vers moi justement. Et je suis partie avec un guide qui m'a appris le silence. Le silence, c'est le moment présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existera jamais. Jamais. Le seul moment qui compte, c'est l'instant présent. Et bizarrement, c'est le seul moment où on peut connecter la joie. Parce que la joie, c'est une émotion. C'est pas être en joie tout le temps. Le bonheur, c'est un état qui va durer sur la longueur, mais la joie, c'est une émotion. Et pour connecter la joie, il faut être là, dans cette seconde-là. Et déjà, elle est passée. Et pour vivre cette seconde-là, il faut rendre la précédente. Donc, il faut être juste là. Est-ce que ça a été difficile d'atteindre cet état-là, de retrouver votre essence, dans le fond? Parce que là, vous voyez carrément un autre modèle. Alors, ça a été finalement assez facile parce qu'on peut parler de diplôme, on peut parler de tout ce qu'on veut. Moi, je dis non, on n'a plus besoin de parler de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Parce que la vérité, on l'a en soi. On n'a pas besoin d'avoir fait des études. On n'a pas besoin d'avoir fait lu tous les livres ou je ne sais quoi. Non, c'est pas vrai. On a déjà en soi tout ça. Tout le monde a ça en soi. Parce que c'est cette reconnexion à notre cœur. Et je crois que c'est ça qui nous éloigne, cette éducation, que je rejette pas du tout, mais cette éducation qui nous met un peu dans ce carcan, et puis on parlera bien sûr de l'ego, qui nous fait croire qu'on doit être tout le temps en sécurité, donc en défense ou en attaque. La réalité, c'est que le vrai sujet, c'est de se reconnecter à soi, et on est déjà en soi, on a déjà tout en nous. Donc encore une fois, moi ce que j'ai prôné en entreprise, mais je le prône au quotidien aujourd'hui, c'est lâcher tous ces complexes, lâcher tous ces rôles. On a tout en soi, reconnecter son cœur, c'est le seul moment qui existe. Et à ce moment-là, oui, on peut vivre la joie. Je parle bien de la joie, de cette émotion qui est notre état de base. Notre état naturel, c'est la joie. Est-ce que c'est l'élément le plus important que vous avez découvert lors de ce voyage-là? Certainement, et c'est l'élément révélateur de toute une vie aussi, parce que je crois qu'en ça, c'est-à-dire qu'on est tout nu, on mourra tout nu, on laisse tout là. La seule chose, moi je me dis sur mon lit de mort, je me le répète tout le temps, presque tous les jours, tiens, de quoi je serais fière sur mon lit de mort? Et quand je me lève le matin, je me le dis, quand j'ai une décision à prendre, de quoi je serais fière? Avec qui j'ai envie de passer un moment aujourd'hui? Parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. Ça peut s'arrêter en une seconde. Donc oui, être là et vivre ce moment-là, c'est un luxe absolu. C'est un luxe absolu. Et est-ce que c'est l'idée du livre vous est venue après le voyage ou pendant le voyage? Qu'est-ce qui vous a inspiré à l'écrire, ce livre-là, Kilomètre Zéro, qui est un roman initiatique, qui raconte quoi exactement? C'est quoi l'histoire de Kilomètre Zéro? Alors, Kilomètre Zéro, déjà pour répondre à votre première question, non, ça m'est venu, c'est 25 ans, je crois, de développement personnel, 25 ans de travail. Alors, développement personnel, je mets un bémol parce que c'est un gros mot, le développement personnel. Or, tout le monde fait à chaque seconde du développement personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est juste en train de parler de nos vies.
Alors on met ça dans une case de gens perchés, de gens un peu bizarres, c'est pas vrai, on fait tous du développement personnel. Et quand on comprend ça, alors on met son pouvoir pour les autres et non plus sur les autres. Et quand chacun met son pouvoir au milieu de la table, pour les autres, pour l'humanité, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose d'extraordinaire parce que quelque part, on est tous ensemble. Et donc ce livre, j'avais envie de le partager et je l'ai écrit pour mes amis. En fait, au début, il n'était même pas question d'édition ailleurs. Il était juste question de l'écrire pour mes amis qui me disaient mais comment tu fais, comment t'as fait pour reconnecter ça, pour réussir dans ce que tu fais, dans les affaires, etc. Et je me suis dit voilà, je vais l'écrire pour eux et leur donner les clés qui sont des clés simples, mais qui sont des clés vraiment indispensables pour pouvoir reconnecter ça. Et ce sont des clés essentielles, mais faciles. Encore une fois, il ne faut pas avoir fait des études, il faut pas... Non, il faut juste apprendre à se reconnecter à soi. Donc ce livre est parti de cette histoire où je l'offrais à des amis, et puis je les ai réunis à la maison. Une centaine de personnes, mais j'ai pas 100 amis, hein, mais des gens que j'aime, qui m'avaient attendu dans cette histoire. Et puis je leur ai offert, et puis ils l'ont lu et ils ont envie de le partager. Alors je dis très bien, partagez-le, prêtez-le. J'en ai que 100 copies puisque moi je vous fais ce cadeau-là. J'avais été voir un imprimeur et puis ils ont eu envie de l'offrir et puis alors du coup ils m'ont créé un site internet et puis les 100 sont devenus 500, puis 1000, puis 5000, puis 10 000. Wow. Et là, les éditeurs se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe avec votre livre ? On veut vous rencontrer. Et l'histoire de Kilomètre Zéro est partie comme ça, complètement live en France. On est à plus de 100 000 copies. Et puis maintenant ici, je suis tellement touchée de ça parce que je l'ai écrit pour les gens que j'aime et justement à cœur ouvert. Et c'est ce que je prône dans le livre. Et finalement, ce livre et la réussite de ce livre, c'est la pratique de ce que je raconte. Parce qu'encore une fois, vraiment, laissez tomber les complexes, laissez tomber les fausses croyances. On a tout en nous, tous les êtres humains ont une pépite à offrir à l'humanité, vraiment. Peu importe les études qu'on ait fait, peu importe l'éducation, peu importe le pays, peu importe les religions, on a tous une pépite à amener. Et c'est ça qu'il faut reconnecter. Et c'est ces clés-là que j'avais envie d'offrir aux lecteurs. Donc je suis très touchée qu'il y ait cette résonance. Et qu'est-ce que raconte ce livre-là pour ceux qui ne le connaissent pas? Ils vont vouloir se le procurer, là. Alors, Kilomètre Zéro, c'est l'histoire d'une femme de 35 ans qui travaille beaucoup trop. Et encore plus. Et puis un jour, sa meilleure amie lui demande d'aller chercher quelque chose, d'aller faire un aller-retour au Népal pour aller lui ramener quelque chose qui pourrait lui sauver la vie. Alors bon, le Népal, elle sait absolument pas où c'est. Hein. Elle travaille entre New York, Paris, Québec et voilà, et Tokyo. Mais le Népal, elle sait même pas le mettre sur la carte. Mais bon, comme c'est une amie et qu'elle l'aime vraiment, elle se dit voilà, je vais faire cet aller-retour. Elle me le demande. Donc là, voilà partie au Népal et donc elle va pour faire un aller-retour. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Et puis la voilà embarquée dans un trek dans l'Himalaya avec un guide et des Sherpas. Et puis elle va faire des rencontres bouleversantes et elle va aller se reconnecter à soi. Finalement, c'est un voyage vraiment, initiatique. Mais encore une fois, l'idée, c'est sûrement pas d'enseigner quoi que ce soit. C'est juste ce que me disent les lecteurs. Voilà, on suit la protagoniste et puis finalement, on se reconnaît dans nos vies. On se reconnaît aussi bien hommes que femmes. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'hommes qui m'écrivent, qui me disent mais c'est exactement ça, j'ai ressenti ça. C'est exactement ma vie. Et voilà, c'est cette idée alors je ne vais pas vous dévoiler évidemment l'histoire, mais c'est cette idée d'aller chercher des clés essentielles, des propositions. En tout cas, j'avais envie de proposer des choses qui fonctionnent pour moi et qui m'ont amené à ces réussites, aussi bien dans les affaires que dans le quotidien, que dans mes relations amicales, ma relation sentimentale. Et voilà, et je crois que c'est ça que j'avais envie de partager. Et la part de vérité de votre expérience par rapport à l'histoire. Je vais être honnête. Hein. Oui, allez-y. C'est 95%. De vrai? De vrai, parce que je crois que... D'ailleurs, même les amis me le disent. Tu es l'addition des personnages. Tu es l'addition des personnages. Quand on lit ton livre, on peut pas
te transcrire dans ce qu'est Maëlle. Maëlle, c'est la protagoniste. Mais par contre, je crois vraiment que tu es l'addition de ces personnages. Et ça me va bien parce que déjà, c'est un premier livre. Moi, je suis pas du tout écrivain et c'est un premier livre. Et donc, du coup, voilà, je crois qu'on donne tout. Ce voyage, je l'ai vraiment fait. Et dans les Annapurna, là où je le décris, j'ai fait un autre voyage avant même d'écrire Kilomètre Zéro du côté de l'Everest, un autre trek. Mais j'avais envie d'écrire les Annapurna parce que c'était pour moi un moment assez unique. Donc, je vais poser une question de fille. Est-ce que vous avez rencontré vraiment l'amour, comme dans le roman? Ah non, j'ai la chance de vivre avec une très belle personne depuis des années, depuis 20 ans, vraiment qui a porté tout ça. Donc non, c'est pas là-bas que je l'ai rencontré, mais oui, l'amour, j'ai la chance de vivre. Je crois que c'est un pilier essentiel de ma vie. Puis vous avez rencontré des personnes fascinantes pendant ce voyage-là. Dans le livre, on le voit. Il y a un guide, notamment, c'est un guide spirituel, mais un guide de montagne. Est-ce que c'est vraiment son nom? Non, alors Chanty, ça veut dire la paix. Ouais. Et puis je me suis beaucoup inspirée parce qu'en même temps que je l'écrivais, la musique, on en parlait tout à l'heure, m'inspire et j'aime particulièrement d'Eva Prémal qui est une femme. Enfin voilà, vous connaissez peut-être ici aussi. Et elle chante à un moment. Alors c'est beaucoup de mantras et elle chante une chanson que j'adore et qui m'a porté, que j'ai écouté presque en boucle pendant l'écriture, dont le refrain est Chanty. Et Chanty, j'ai appris que ça voulait dire la paix. Et donc j'ai décidé d'appeler mon guide Chanty parce que le guide que j'avais, qui était un guide vraiment extraordinaire aussi, m'a pas enseigné tout ce qu'il y a dans le livre. Les enseignements, c'est bien sûr 25 ans, comme je le disais, de développement personnel, d'observation, de rencontres, de recherche, de découverte de peuples aussi. Mais j'avais envie de rendre un hommage à ce pays, le Népal, qui, je pense, m'a sauvé la vie à un moment de ma vie où voilà, j'étais à deux doigts de flancher du mauvais côté et j'ai eu besoin de partir. Tantôt, Lynn, tu disais par rapport à ce que Maud a vécu dans son livre, tu demandais la proportion, tout ça. Pour les auditeurs qui vont se procurer le livre, et d'ailleurs, je le conseille à tout le monde, là, c'est un livre qu'on devrait tous avoir chez soi, là. On ne peut pas écrire de cette façon. On ne peut pas décrire les choses comme tu le fais sans les avoir vécues. Oui, hein? Il y a des choses qui... je vais le dire comme on le dit des fois ici au Québec, là, ça sort des tripes, là, dans le sens que c'est vraiment... Ça vient de l'intérieur. Puis, comme Lynn a disait, ce qui est super intéressant, c'est que c'est à la fois de la connaissance de soi, mais moi, ce qui m'a surtout frappé, puis tu le précisais, c'est la reconnaissance de soi qu'on va rechercher dans ce livre-là. Je donne un exemple, par exemple, tantôt, quand Lynn a parlé du Chanty, tout ça, moi, un des passages qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, puis que je trouve tellement important, parce que dans la vie, si on traitait nos amis comme on se traite nous-mêmes, on n'aurait jamais des amis dans la vie. Et il y a un passage où le personnage vit quelque chose de difficile, il jase avec son Chanty, et son Chanty lui dit « Non, je ne t'écoute plus, parce que ce n'est pas ton cœur qui me parle, c'est autre chose de toi qui me parle, je ne t'écoute plus. » Et ça, j'avais trouvé ça tellement beau, tellement vrai, tellement important, parce que dans le fond, si on se donnait vraiment, intérieurement, la chance d'écouter ce que notre cœur dit réellement, peut-être que ça désamorcerait bien des peurs, peut-être ça désamorcerait bien des doutes, peut-être qu'on aura l'occasion d'aller découvrir vraiment la personne qu'on est. Puis dans le fond, ton livre, c'est un appel à ça. Aller découvrir la personne qu'on est intérieurement par rapport à l'histoire que tu racontes. Fait que c'est un roman initiatique, comme Lynn disait, mais c'est aussi une belle aventure. C'est un voyage à l'intérieur de soi. Et ce qu'on découvre à travers ça, c'est des bribes de ta propre histoire, de la propre histoire. Parce que on commence à lire le livre, dès que la première page est tournée, bonne chance pour arrêter là. Bonne chance là, à ceux qui vont le prendre. Là. Parce que moi, c'était quasiment d'un trait. Là. Puis je suis revenu par après. Là, je les ai tout enlevés. Mais ce matin, avant de partir, mais si tu avais vu le paquet de petits post-it que j'avais dans ce livre-là, dire hey, ça, c'est bon. J'ai mon cahier ici quand j'ai préparé pour le club de lecture. Et c'est tout plein de notes ici là, que j'avais du livre. Fait que c'est vraiment un beau livre pour la reconnexion avec soi. Puis ce que je disais tantôt pour le Chanty, je pense que chacun de nous, là, puis
individuellement, puis sans se juger, là. C'est surtout ça, là, sans se mettre de pression, sans se juger. Quand on vient pour parler, on devrait se poser la question, est-ce que je parle avec mon cœur ou je parle pas avec mon cœur? Si je parle pas avec mon cœur, je devrais me taire. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Bien sûr, c'est un des messages principaux. Merci André pour ça, parce que je crois qu'on n'a qu'un seul choix à chaque seconde. Un seul choix. D'être ce que j'appelle dans l'état d'amour ou dans l'état de peur. Exact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque pensée, soit on les relie à notre cœur et on est dans cet état d'amour envers l'autre, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles, et on est au bon endroit. Soit on est dans nos peurs et là arrive la jalousie, les barrières, je vais pas y arriver, je suis une incapable, et puis l'autre m'a l'air bizarre, et puis ceci, et puis cela. Et immédiatement, on est soit en attaque, soit en défense. C'est l'état de peur. Exact. Et quand on se pose la question, tiens, où je suis là? Ah ben non, là j'ai peur, là je dois faire ci, je dois faire ça, et puis j'ai l'impression qu'en face... Immédiatement, on sent qu'on n'est plus au bon endroit, ou on essaye même dans une discussion, par exemple, d'avoir raison. Ah ben un tel nous dit quelque chose, et puis finalement, on n'est pas d'accord avec. Et puis on va essayer de la persuader ou de le persuader. Et la réalité, c'est que dès qu'on se reconnecte au cœur et on se dit non, est-ce que l'important c'est que j'ai raison ou que je sois en lien avec l'autre? Est-ce que l'important c'est que je la persuade ou que je le persuade d'avoir raison parce que mon ego a besoin de sentir que l'autre est avec moi? Ouais. Ou est-ce que j'essaye d'être en lien dans l'amour? Et ce choix-là, moi, c'est ce qui a changé complètement ma vie, c'est de me dire, tiens, quand je ressens que je ne suis plus dans cet état de joie, c'est que je suis plus dans l'état d'amour. C'est que je suis plus dans la bonne porte. Moi, j'appelle ça 2 portes. Alors, on va d'une porte à l'autre, et l'avantage, c'est qu'on a besoin de personne pour ça. C'est ça. Juste une prise de conscience qui est, oh là, est-ce que je ressens de l'amour, là? Non. Alors, je sais que je suis pas dans la bonne porte. J'ouvre la porte de la peur, je la referme derrière moi, et je rentre dans la porte de l'amour. Et ça se fait d'une seconde à l'autre. Exact. Notre état de base, c'est la joie. Si on ressent autre chose que ça, alors on peut naturellement re-switcher d'une porte à l'autre. C'est ce choix-là et ce choix unique qu'on a dans la vie. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'aimerais lire un extrait parce qu'il est très bien écrit. Hein. J'aime beaucoup lire les extraits. C'est à la page 43 et ça, c'est un dialogue, dans le fond. Je commence. Ton choix sera le bon si tu le fais pour les bonnes raisons, celles qui sont guidées par ton cœur. Et de répondre, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Laisse-moi deviner. Je suis persuadée que tu as fait des études brillantes qui t'ont permis de te servir de ton cerveau correctement. C'est bien utile dans de multiples cas. Mais qu'en est-il de ton cœur? Qu'as-tu appris Qui t'a appris à l'écouter? Pour prendre ce genre de décision et n'avoir aucun regret, il ne s'agit pas d'être bon en probabilité. Il suffit d'entendre ce battement intérieur. C'est le seul à pouvoir te guider sur le chemin de ta vie. Celui qui te correspond, celui qui t'amènera vers ta réalisation. Et ça, c'est juste une perle parmi tant d'autres dans le livre qui est extraordinaire. Merci Lénie, je crois que c'est ça. C'est une des clés, ça, de se dire, et c'est ce que j'aime, parce que je vois tellement de gens qui ont tendance à se réfréner en disant oui, mais moi je suis pas assez intelligente, moi je peux pas réussir comme ça. La réalité, c'est que non, on a tout en nous. Et c'est exactement ça. Gardez bien en tête que ce choix-là, on l'a à chaque seconde. Et écoutez juste votre cœur. Il a 1000 choses à dire. Merci beaucoup. Merci, Harry. On va aller à une petite pause publicitaire, puis on va continuer notre belle conversation tout de suite après. Avec plaisir. Merci. À tout de suite.